Les villes s'enfoncent en Californie et l'eau manquera définitivement dans le sanfranciscochronicle.com du 27 mai 2022. Le sol s'enfonce dans certaines parties de la Californie car les sécheresses persistantes mettent à rude épreuve les réservoirs et accroît la dépendance à l'égard des réserves d'eau souterraine déjà précaires de l'État, épuisées par des années de pompage des puits. En un an seulement, d'octobre 2020 à septembre 2021, les estimations par satellite ont montré que les villes entières de la vallée centrale, notamment dans les comtés du Kings et de Tulare, se sont enfoncées de près de 30 cm. La perte maximale enregistrée pendant cette période était de 33 cm à la limite nord-ouest du comté de Tulare. Lorsque l'eau souterraine de l'aquifère est pompée, l'eau existe dans ces espaces entre diverses couches et morceaux de roche. Ces endroits se compriment et cela entraîne une perte de stockage à long terme. Cela signifie que, de plus en plus, l'accès à l'eau sera plus difficile et plus coûteux. En Californie, on utilise aujourd'hui de l'eau dont on ne disposera plus à l'avenir. Le State Water Project a annoncé qu'il prévoyait de fournir seulement 5% de l'eau demandée par les entrepreneurs l'année prochaine. Climat, la trahison des adultes dans ID.news du 11 mai 2022. Témoignage de Julia Steinberger, professeure à l'Université de Lausanne, sur les opinions de ses étudiants et étudiantes quant à la crise environnementale. Voici ce qu'elles et ils disent en 8 déclarations. 1. Voir des politiciens qui savent ce qui se passe mais qui n'agissent pas et des adultes autour d'eux qui font de même nous perturbe profondément. 2. Les accords internationaux, les réunions de la COP se succèdent comme de grands spectacles médiatiques mais sont vides de substance et de changement. Ensuite, les dirigeants et les médias se retournent et rejettent la faute sur les individus comme si nous étions les seuls à pouvoir faire quelque chose. 3. Tout le monde sait, personne n'agit comme si cela comptait réellement. Personne ne prend la réalité de la crise climatique au sérieux. Tous les jours, sur Instagram, nous voyons des personnes que nous connaissons prendre des vols juste pour le week-end. Tout le monde est au courant et tout le monde s'en fiche. C'est juste de l'hypocrisie assumée. 4. Les rapports du GIEC sont de plus en plus désespérés, les déclarations de plus en plus pressantes. C'est toujours 3 ans pour sauver la planète, mais ensuite, rien ne change. 5. Il y a une évolution car lorsque le mouvement de grève climatique a commencé, il luttait contre le déni climatique collectif. Personne ne parlait de la crise climatique. Maintenant, la crise climatique est beaucoup plus visible, mais comme personne n'agit, il semble qu'il y ait un choix collectif délibéré de condamner de nombreux êtres humains à la mort. 6. Tant de marques font des slogans publicitaires, sortent des super déclarations qui ne sont que du greenwashing. Même chose pour les déclarations politiques. De grands discours publics, mais ensuite aucune action. 7. Nous avons vu que le Covid et la guerre de la Russie contre l'Ukraine peuvent vraiment provoquer des changements du jour au lendemain. Mais pour le climat, qui est censé être une vraie crise aussi, rien n'est fait. 8. Le système est bloqué, enlisé, personne ne sait comment le faire bouger. En fait, les adultes s'identifient davantage au système qu'à la réalité de la crise climatique. Crise alimentaire mondiale qui semble inévitable dans nationalgeographic.fr du 24 mai 2022. Selon le chercheur et analyste politique canadien Václav Smil, 20% de tous les êtres humains, soit plus de 3 milliards de personnes, survivent grâce aux engrais azotés. Les engrais chimiques qui sont parvenus à tripler la production céréalière mondiale sont l'azote, le phosphore et le potassium, qui ont entraîné la plus forte croissance démographique que la planète n'ait jamais connue. Aujourd'hui, l'azote se fait rare et les agriculteurs, les fabricants d'engrais et les gouvernements du monde entier se démènent pour éviter une chute des rendements agricoles qui semble inévitable. Selon les analystes de Rabobank, la Russie exporte généralement près de 20% des engrais azotés du monde et avec son voisin biélorusse, actuellement sous sanction, 40% des exportations mondiales de potassium. La plupart de ces produits sont désormais inaccessibles aux agriculteurs du monde entier en raison des sanctions prévues par les pays occidentaux et de récentes restrictions imposées par la Russie sur ses exportations d'engrais. Et Théo de Jager, président de l'Organisation mondiale des agriculteurs, de déclarer « Les prix sont plus ou moins 70% plus élevés que la moyenne en 2021 et cela entraîne un effondrement de la phase de production dans l'agriculture. Dans de nombreuses régions, les agriculteurs ne peuvent tout simplement pas se permettre de se fournir en engrais et, même s'ils le pouvaient, ils n'auraient pas accès à ces engrais. Et ce ne sont pas seulement les engrais, mais aussi les produits agrochimiques et le carburant. Il s'agit là d'une crise mondiale et elle exige une réponse mondiale. » Vers le chaos climatique dans futurascience.com du 4 juin 2022. Des chercheurs de l'université de Porto au Portugal nous préviennent aujourd'hui que les conséquences du réchauffement climatique pourraient en réalité n'être que le moindre de nos soucis. Ils envisagent 2 scénarios. 1. Le climat se stabilisera à une nouvelle température moyenne plus élevée que celle que nous connaissons aujourd'hui. La nouvelle n'est pas excellente, parce que cette température-là est celle qui est annoncée comme à l'origine des conditions météorologiques difficiles à vivre sur une grande partie de notre planète. Mais la nouvelle reste plutôt bonne, parce que ces conditions seront stables. 2. Le système climatique va devenir complètement chaotique avec des conditions météorologiques totalement imprévisibles, qui changent d'une décennie à l'autre, ou même d'une année à l'autre, capables de basculer du très chaud au très froid en un claquement de doigts. Un comportement chaotique qui surtout devient totalement impossible à canaliser, mettant un terme à tout espoir de refaire un jour de la Terre une planète habitable.
Marseille surmergée par un tsunami dans les 30 ans qui viennent dans HuffingtonPost.fr du 24 juin 2022. Vladimir Ryabinin, secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, a déclaré que les scientifiques estiment à plus de 95% la probabilité qu'un tsunami ait lieu au cours des 30 prochaines années en mer Méditerranée. Afin d'aider à la protection face au tsunami, l'UNESCO a décidé d'étendre son programme nommé Tsunami Ready à toutes les zones à risque dans le monde d'ici à 2030, dont 40 villes situées dans 21 pays actuellement. Les tsunamis de 2004 et 2011 ont été un signal d'alarme, a déclaré pour The Guardian Bernardo Aliaga, expert en chef des tsunamis à l'UNESCO. Balayant de nombreuses côtes de l'océan Indien le 26 décembre 2004, le tsunami le plus meurtrier de l'histoire avait tué environ 230 000 personnes dans 14 pays. En 2011, suite à un tremblement de terre au large du Japon, les vagues de près de 40 mètres ont tué environ 18 000 personnes. Toutefois, le risque est régulièrement sous-estimé en Méditerranée. La cause ? Les événements ne sont pas très fréquents et le risque ne s'introduit pas d'une génération à l'autre, explique Bernardo Aliaga. Or, la question n'est plus si, mais quand aurait lieu un tsunami sur les côtes méditerranéennes. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.